Bonjour. Donc, nous allons maintenant voir comment un utilisateur, un agent ou un employé va pouvoir utiliser euh, les, les fonctionnalités de Prevana XD Santé. Donc, on a vu tout à l'heure comment l'inscription fonctionnait. Et donc, une fois que je me suis inscrit, comme sur n'importe quel site, hein, si vous allez sur Doctolib, vous devez d'abord faire une inscription. Et bien, en fait, ici, c'est pareil, vous devez d'abord réaliser une inscription, et ensuite, seulement une fois qu'on a sécurisé vos accès par compte utilisateur et mot de passe, eh bien, vous pouvez vous loguer. Et donc là, je me suis créé tout à l'heure mon compte avec mon email que j'ai choisi et mon mot de passe. Je vais me connecter et on va maintenant regarder la fonctionnalité vaccination. Pour la fonctionnalité vaccination, l'agent va voir ici les différentes actions qu'il peut réaliser. Donc sur vaccination, il va répondre à un questionnaire qui va permettre d'évaluer si il est apte à la vaccination. Donc on va lui expliquer ce que c'est que la vaccination, comment ça fonctionne, combien d'injections sont nécessaires par type de vaccin, autant d'informations qui vont lui permettre de comprendre, d'avoir ce qu'on appelle un consentement éclairé, de comprendre ce qu'on lui demande. Et à la toute fin, on va lui demander s'il souhaite être vacciné, s'il est indécis et s'il souhaite pouvoir parler avec un membre du 3SM ou s'il refuse de se faire vacciner. Ces informations-là sont confidentielles et restent uniquement entre les professionnels de santé et les agents. Et donc là, je vais prendre le cas particulier d'un agent qui souhaite être vacciné. L'agent va à ce moment-là remplir un premier questionnaire qui a lieu au tout début, enfin pour la première vaccination, où nous allons en fait vérifier si le patient est bien apte à se faire vacciner dans son SDIS. Donc par exemple, on va lui demander est-ce que vous allez vous faire vacciner ailleurs? Donc là, la réponse est non. Hein. Si jamais je veux me faire vacciner dans le SDIS, je vais tout le temps me faire vacciner dans le SDIS. Est-ce que j'accepte de recevoir une première dose puis une deuxième dose? Et donc là, effectivement, il faut accepter de prendre les deux doses. Ensuite, est-ce que j'ai été testé positif à la Covid-19? Ça, c'est une information importante car les anticorps encore présents dans le corps humain après une première infection peuvent avoir des impacts sur la vaccination et potentiellement nécessiter qu'une seule vaccination. Donc ici, il faut bien vérifier car en fait, en fonction de votre situation, vous pourrez soit ne pas vous faire vacciner tout de suite et donc il faudra encore attendre, soit vous faire vacciner mais avec une seule dose et non pas deux. Donc ici, je vais dire que je n'ai pas été positif. Est-ce que j'ai été cas contact? Non. Est-ce que j'ai reçu un vaccin durant les 14 derniers jours? Là, en fait, ça permet de savoir si mon corps est déjà en train de produire des anticorps sur un autre vaccin. Et ça, en fait, on préfère attendre que un vaccin ait déjà eu lieu depuis plus de 14 jours avant de prendre rendez-vous pour une nouvelle vaccination. Et puis après, ça va être des informations qui sont uniquement pour éclairer le professionnel de santé avant de vacciner. Donc je vais répondre là assez brièvement. Hein, c'est est-ce que j'ai des symptômes actuellement? Est-ce que je prends des traitements actuellement? L'hémostase. Alors là, effectivement, je crois que là, je suis une patiente, et donc c'est pour ça qu'on va me poser des questions sur est-ce que je suis enceinte ou pas, est-ce que j'allaite. Et une fois que j'ai fait cela, je vais pouvoir vérifier si j'ai des allergies. Donc, dire non. Est-ce que j'ai eu des réactions? Je vais mettre non aussi. Et une fois que j'ai répondu à tout ça, mon questionnaire est terminé. Et je vais à ce moment-là soit pouvoir accéder au rendez-vous si jamais il y a assez de place, soit le SDIS ne m'a pas priorisé, il a plutôt priorisé des agents qui avaient des comorbidités parce qu'en fait ils n'ont pas assez de doses pour vacciner tout le monde tout de suite. Et là, dans ces cas-là, en tant qu'agent, je vais voir une page d'attente qui va me prévenir que pour l'instant je ne peux pas encore être vacciné, mais que le service de santé au travail, le 3SM, est au courant de ma demande et qu'il reprendra contact avec moi dès qu'ils auront des créneaux. Voilà. Et donc, je recevrai un mail le jour où le 3SM me repriorisera dans la liste des patients vaccinés et je pourrai à ce moment-là me vacciner. Voilà. Merci à vous.